Je suis Nicolas Pris, je suis médecin de santé publique et je suis président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ce qui nous a vraiment motivés pour aller sur ce chemin et soutenir l'initiative Tapage, c'est que nous, ce qu'on cherche à faire à la Mildeca, c'est ne pas faire ce que les diverses institutions font elles-mêmes chacune de leur côté, c'est travailler plutôt sur ce qui est de nature transversale, intersectorielle, interministérielle, c'est le cœur même de notre mission. Or, on voit bien qu'ici, entre le soin, la prise en charge, les questions d'emploi, on est par essence dans un dispositif qui est de nature interministérielle. Et ce qui nous a encore une fois d'autant plus motivés, c'est que ce dispositif était expérimental, même si on avait des éléments qui nous montraient qu'au Canada, les choses se passaient déjà très bien. Je crois que quand on s'intéresse aux questions de santé publique, pour les publics qui ont des difficultés particulièrement marquées de nature sociale, effectivement, on a tendance à se dire il faut faire de la prévention, il faut soigner, il faut faire de la réduction des risques et des dommages. Mais c'est d'abord et avant tout travailler sur ce qu'on appelle les déterminants de la santé de ces publics. La promotion de la santé, qui est un concept extrêmement important en santé publique, c'est précisément redonner aux personnes les capacités de se projeter dans un avenir avec une prise en compte de leur santé, une conviction que la santé peut être davantage intégrée dans leurs préoccupations du quotidien. Et c'est donc ça que permet, je crois, Tapage, en travaillant sur cette question centrale qui est finalement celle d'avoir un emploi, même si ce n'est pas un emploi, on va dire, extrêmement classique, mais c'est là l'innovation justement qui est intéressante, c'est travailler sur ce déterminant pour ensuite faire en sorte que les personnes soient mieux soignées, s'inscrivent dans des parcours de réduction des risques qui soient efficaces. Et donc c'est évidemment tout ça qui nous a totalement séduit dans ce projet. Finalement, c'est une manière de redonner confiance dans l'avenir à des jeunes qui sont dans une spirale assez délétère pour leur bien-être et bien entendu leur santé. Je crois que qui dit expérimentation dit nécessairement une évaluation. Les politiques publiques, en particulier les plus audacieuses, les plus innovantes, ne valent que si, à la fin du processus, à un moment donné, on se pose et on regarde ce qui a fonctionné. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le début avec Tapage. On a d'ailleurs des résultats, moi, qui me semblent tout à fait intéressants, puisque d'un point de vue quantitatif, on a 60% des jeunes qui ressentent une amélioration et chez lesquels on mesure une amélioration de la situation. Bien sûr sur le plan de l'emploi, bien sûr sur le plan des conduites addictives, sur une forme d'équilibre et de bien-être. Certains vont même un petit peu plus précisément, nous dire précisément que c'est la question vraiment de l'argent qui était importante pour eux au début, la question aussi de la santé mentale, l'intégration dans un réseau de vie qui soit sans doute moins chaotique. Et toutes ces choses-là nous ont vraiment rassurés sur la pertinence du dispositif, sur son efficacité, et on est absolument ravis. C'est un dispositif qui a été repris, bien au-delà de ce que nous, on a au départ initié avec les partenaires du projet. Évidemment par le plan de lutte contre la pauvreté, ça c'est important aussi parce que c'est un des leviers possibles pour sortir les personnes de la pauvreté. C'est également un levier pour sortir les personnes d'une spirale qui convoque assez volontiers des actes de délinquance, si j'ose dire. Et nous, du coup, aujourd'hui, on est en train d'essayer de le promouvoir en appui d'un dispositif expérimental que l'on met en place pour prévenir la participation des jeunes au trafic de stupéfiants.